Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un consecutive pair sudoku par un des auteurs les plus prolifiques sur cette variante, à savoir l'auteur indien Akash Doulani. Comme vous pouvez le voir, c'est le problème 252 publié sur son blog. Et la règle est très simple, chaque fois qu'on a un point entre deux cases, ça signifie que les deux chiffres sont consécutifs, et c'est tout. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de point, on ne peut rien en déduire, les chiffres peuvent être consécutifs, peuvent ne pas être consécutifs, c'est à voir. Et donc on peut voir que Akash a mis des consécutifs dans ce coin-là, et après c'est avec les chiffres qui nous sont donnés au début qu'on doit se débrouiller. Et ce qui se passe, c'est qu'on doit voir aux endroits où il y a plein de points regroupés que les chiffres qui y sont mis au début donnent de grandes restrictions. Par exemple, si on regarde ce 4 et ce 9, on peut voir qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça pour mettre trois chiffres consécutifs. On pourrait penser à 1, 2, 3 comme trois chiffres consécutifs, mais on voit qu'ici, il faudrait mettre un 2 et ça clasherait avec ça. De la même manière, si on essayait de mettre 1, 2, 3 dans l'autre sens, il faudrait mettre un 2 ici, qui serait répété au sein du bloc. Donc ce sont des chiffres entre le 4 et le 9, c'est-à-dire 5, 6, 7 ou 6, 7, 8. Et regardons, 5, 6, 7, 6, 7, 8, on voit qu'à cause de ce 7 et de ce 5, il va y avoir pas mal de blocages. Si j'essaye 5, 6, 7 ici, ça ne va pas aller. 5, 6, 7 ici, par contre, ça a l'air possible. Donc 5, 6, 7, avec forcément un 8 ici et un 4 là, ça, c'est faisable. Si on essaye 6, 7, 8, on peut voir que 6, 7, 8 vers le bas, ça place un 5 ici. Par contre, 6, 7, 8 vers le haut, ça a l'air de marcher. 6, 7, 8 avec un 9 ici et un 5 là. Donc on voit que déjà que rien que sur cette succession, il n'y a que deux scénarios envisageables. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Ici, ça a l'air assez restreint aussi, à cause du 1 et du 7. On ne pourra pas mettre de 8 et de 9 là-dedans, par exemple. Et on peut dire dès le début que le 9 qui n'est pas là ni là va être dans une de ces deux cases. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de le noter. En tout cas, on doit avoir des chiffres entre 2 et 6. Donc ça va être 2, 3, 4, 3, 4, 5 ou 4, 5, 6. Et on va voir ce qui est envisageable. On peut déjà voir que 2, 3, 4 ici, ça ne marchera pas à cause de ce 2. Si j'essaye 3, 4, 5, ça place un 2 ici, ça ne marchera pas. 4, 5 et 6, ça place un 7 ici, ça n'ira pas. Donc déjà, on ne peut pas mettre une de ces successions en descendant. Donc ça va être une de ces successions en montant. Si j'essaye 2, 3, 4, ça met un 5 ici, ça bloque. Si j'essaye 3, 4, 5, le 5 bloque ici. Donc c'est forcément 4, 5 et 6 comme ceci. C'est vraiment la seule option. Ou, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les autres sont impossibles, comme on sait que le problème a une solution. Ça devrait marcher. J'obtiens donc un 7 ici et un 3 là. Et on peut voir que ça va permettre de résoudre ceci et de garder uniquement le scénario de gauche. Et par bonheur, c'est cohérent, donc tout va bien. Et donc ça fait déjà un bon début. Et alors, est-ce qu'on fait tout de suite un petit peu de sudoku ou est-ce qu'on attend? Là, je peux remarquer avec les 9 que j'ai un 9 ici. Les trois chiffres manquants dans ce bloc sont 1, 2 et 8. J'ai 8 et 2 ici. Donc ça permet de mettre ce 1 ici. Le 2 va venir là et le 8 là. Avec les 8 qui sont là, je place un 8 à cet endroit. Sur cette ligne, il me manque 3 et 4. Je vais les noter comme candidats. Là-dedans, c'est 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, ici c'est un 1, évidemment. Donc 2 ou 4, 2, 3 ou 4 ici. Et là-dedans, il y a 4 choix possibles. 1, 3, 4 et 6. Ça ne vaut pas le coup de les noter pour l'instant. Est-ce que je passe à ça, à ça? On sent qu'ici, il va y avoir plus de choix. Puisque il y a à peu près tout entre 2 et 8, même si on voit quand même que 2 ou 7, ça n'est pas possible. Il y a quand même des empêchements. Mais est-ce qu'il y en a tant que ça? Bon, déjà, ça ne peut pas être 2, 3, ça peut pas être 1, 2, ça peut pas être 2, 3, ça pourrait être 3, 4, 5, 6, 7, non, il y a un 7 ici.
4, 5, 6, 7, 8, ça a l'air d'être possible. Donc je vais noter, si on part du 4 ici, c'est possible. 5, 6, 7, 8. J'avais dit 4. Ah oui, après c'est 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas possible à cause du 9. Donc pour ce qui est d'un trajet en montant comme ceci, on voit qu'il n'y a que en partant du 4 ici qu'on a quelque chose de jouable. Donc ça vaut peut-être le coup d'étudier plus en détail. Si j'essaye de partir dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, ça a l'air de marcher. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, ça a l'air de marcher aussi. Donc il n'y a peut-être pas tant de restrictions que ça. 3, 4, 5, 6, 7, là ça marche plus. 4, 5, ça marche pas. 5, 6, ça marche pas. Donc il y a quand même 3 options à envisager pour ça. Un détail près toutefois, c'est que le 1, si je mets le 1 ici, ça force un 2 là, et ça n'ira pas. Donc je peux effacer ce 1. Par contre, le 2 ici, ça irait avec un 3 là. Donc j'ai deux options. Une avec 4, 5, 6, 7, 8. Ah mais non, le 8 ici, il faudrait mettre un 7 ou un 9, et ça, c'est pas disponible. Donc en fait, il y a tout quasiment qui plante, sauf de mettre un 2 ici pour commencer. 2, 3, 4, 5, 6. À ce moment-là, le voisin du 6, ça peut pas être le 7, donc ça va être le 5. Et ici, j'ai un 3, puisque je ne pouvais pas avoir un 1. Donc finalement, ça semblait pas très restreint, mais avec tous les chiffres qui interagissaient ici, c'était limité à une seule possibilité. Peut-être qu'il y a quelque chose de similaire ici. Donc déjà, pas de 2 et 3 ici. Ça va être des chiffres entre 4 et 9. Si j'essaye 4, 5, 6, 7, ça n'ira pas. 5, 6, 7, ça n'ira pas. 6, 7, 8, 9. Ah oui, mais 6, ça mettrait un 5 ici. Ça n'irait pas. Donc si j'essaye de monter dans ce sens-là, ça n'ira pas. Je vais donc monter dans l'autre sens. 4, 3, 4, 5, 6, 7, ça a l'air de marcher. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Et le 3 peut avoir un 2 ici comme voisin. Ok. Ensuite, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Ah non, il y a le 5 ici qui empêche. Ah oui, ce qui fait que si je pars à 4 ou à plus haut, je vais de toute façon bloquer à cause de ça. Donc ce 3 est la seule possibilité. 3, 4, 5, 6, 7. Un 2 ici, qui m'efface ce 2 et puis il permet de placer un 2 ici. Le voisin ici, c'est 6 ou 8, et pour le moment, on ne sait pas lequel. Et le reste, maintenant, c'est du sudoku. Le 1 qui n'est pas là, ni là, vient ici. On doit compléter la ligne avec 7, 8 et 9. Le 9 n'est pas là, le 7 n'est pas là. Bon, ça fait quelques restrictions. 7 ou 8 ici, 8 ou 9 là, 7, 8 ou 9. Regardons cette colonne, il nous manque ce 5 qui n'est pas là, il vient là. Et les deux autres sont 2 et 3, j'ai un 3 ici. Dans cette colonne, il me manque le 3 qui n'est pas là, donc il va venir ici. Et les autres sont 2, 8 et 9. Le 2 ne peut aller que là, ça c'est un 8 et ça met le 9 tout en haut. Là-dedans, ou peut-être cette ligne. Cette ligne, il me manque 1, 4 et 8. 4, 8, 8, donc c'est réglé. J'ai le 8 ici, le 1 là, le 4 là. Ce 4 vient ici. Et ce 4 vient résoudre les ambiguïtés qui traînaient dans ce secteur-là. Dans cette colonne, il me manque le 1 qui ne va pas là, il va là. Et les deux autres chiffres sont 6 et 5, comme ceci, en tenant compte du 5 qui est là, et ça résout ceci. Comme ça. Et maintenant, j'imagine que les derniers chiffres vont tomber à peu près tout seuls. Sur cette ligne, un 6 et un 9, il y a un 9 là.
Ici 7 et 9, j'ai un 9 ici. Ici 1, 2 et 8, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'impression. Non, j'ai 2 ici, mais pour le 1 et le 8, il faudra attendre encore un peu. Ça, c'est un 4. À côté, il me faut un 6 et un 7. Je ne les ai pas encore. Ici, c'est 7 et 5. Non, c'est 6 et 5, mais j'ai un 5 là. Donc 6, 5. Et ça me donne le 6 et le 7. Dans cette colonne, il me faut 1, 4 et 8. 8 ici, 4 là, 1 et 4 ici, d'accord. Donc 8, 1, 4. Et je pense que pour les derniers chiffres, j'ai pas besoin d'expliquer. J'ai un 9 ici et un 7 là. Ok. Donc voilà un consecutive pairs sudoku. Où, donc la technique a été un petit peu la même à tous les endroits où il y avait un gros bloc de chiffres consécutifs à placer. Ça a été vraiment de regarder chacun des scénarios. L'avantage, c'est qu'on avait à chaque fois une grande guirlande de chiffres à placer et que ça a eu tôt fait d'éliminer des tas de possibilités, à partir de quoi la partie Sudoku classique était vraiment très simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.